C'est un vieux vignoble qui remonte à 1250, donc qui appartenait à la famille de Goth. À l'époque, ce vignoble s'appelait le vignoble de la Motte, parce qu'on est toujours sur une butte. Donc ce vignoble appartenait à la famille de Goth, qui a eu plusieurs enfants, et dont Bertrand, qui naquit donc en 1264, qui devint archevêque de Saint-Bertrand de Comminges en 1299, puis évêque de Bordeaux. Et sous l'impulsion et sous le règne de Philippe le Bel, en 1305, il devint pape et donc prend le nom de Clément V, d'où le château Pape Clément. Et donc il exploita cette propriété jusqu'à sa mort en 1314, où il légua donc la propriété, donc Pape Clément, à l'archevêché de Bordeaux, qui tenu cette exploitation jusqu'à la Révolution française en 1789, où les révolutionnaires donc prit aussi bien les biens de l'Église et de l'État. Depuis 1791, il n'y a eu que 5 propriétaires, 5 particuliers qui ont été propriétaires du château Pape Clément, dont M. Magret à partir de 86, où il est propriétaire de Pape Clément. Bernard Magret, nous sommes ici au château Pape Clément, c'est un de vos 4 grands crus classés sur les 40 domaines. Hein, exact. Vous possédez dans le monde entier. Ouais. Pourquoi Pape Clément? Est-ce que ça a un rapport avec le fameux pape Clément V? Oui, parce que sous l'époque de Philippe le Bel, Philippe le Bel ne voulait pas un nouveau pape italien, donc il a choisi l'archevêque de Bordeaux, qui s'appelait Bertrand de Goth, et qui est devenu pape donc en 1309 jusqu'en 1314. Alors la particularité du château Pape Clément, et on l'entend et on peut presque le voir là-bas, il y a une route, c'est qu'on est dans la ville. On est dans la ville. Enfin, on est dans la banlieue de Bordeaux. Oui, absolument, dans la banlieue. Et au fil des années, entre les années début 1900 jusqu'à 1935-40, tout s'est construit autour. Le château Pape Clément, c'est le Pessac-Léognan. Hein. Oui. Pessac-Léognan, ce sont les Graves. Je dis ça pour ceux qui, pour bien situer, hein, ceux qui ne connaissent pas forcément bien cette région viticole. Quelles sont les caractéristiques des Graves? Comme son nom l'indique, il y a des graves. Bon, il y a des graves en une certaine surface, mais c'est le sous-sol qui joue un rôle dans chaque vignoble. Le sous-sol joue un rôle particulier. Bon, il se fait qu'ici, il y a une veine de terrain qui est prioritaire, ce qui est à peu près sur 2/3 de la surface du vignoble et qui donne donc une spécificité dans le Pape Clément qui est à la fois un vin avec un fond de structure et de l'élégance. Voilà. Alors on dit aussi que vous avez une façon particulière de vendanger, de transporter les grappes de raisin, de les bichonner en quelque sorte. Est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que ça fait partie du marketing? D'abord, le plus important, c'est le choix de la date de vendange. Là, on est aidé en particulier par monsieur Roland. Et après, la singularité ici, c'est que bien entendu, c'est vendangé à la main. Et après, ça va sur des tables où il y a 200 personnes qui travaillent en 2 x 8, qui prennent chaque grappe. Et les femmes et les hommes prennent chaque grappe et tirent le grain de manière et ne tirent que les grains les plus parfaits. Voilà. Ils choisissent les baies. Voilà. C'est-à-dire que cette méthode est beaucoup plus efficace qu'un tri traditionnel ou pas de tri du tout, ça va de soi. Quoi. Mais ça se ressent vraiment dans la qualité du vin. Nous, on a commencé en 2001 et c'est à partir de 2001 que la qualité, les notes du Pape Clément en France et dans le monde sont devenues meilleures. Donc, a priori, on est amené à dire que c'est positif. Voilà. 60 hectares, hein, si je ne me trompe pas, ici à Château Pape Clément. Est-ce qu'on peut encore travailler de cette façon artisanalement avec 60 hectares? Oui. Vous savez, c'est une question de qualité des vignerons, hein, avant tout. Hein. C'est pas le tracteur qui fait le travail, c'est les vignerons. Et nous, on a la chance on prend généralement des jeunes vignerons qui sont déjà formés en école, mais qui complémentairement suivent des séminaires et connaissent exactement ce qu'ils doivent faire. C'est ça qui est le plus important dans notre métier, c'est qu'il y a beaucoup de vignerons qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui ne sont pas recyclés, parce qu'on peut parler de recyclage, et qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils font. Ils font quelque chose sans le comprendre. Et quand on a des vignerons à qui on a appris ou qui ont appris ailleurs le pourquoi de leur initiative au moment de la vendange et tout le reste, on a immanquablement des qualités meilleures. Tous les 5 à 6 semaines, on se réunit avec toute l'équipe technique, mon assistant, le directeur et les œnologues qui nous conseillent pour contrôler
organoleptiquement, j'ai envie de dire, tous les lots, que ce soit aussi bien rouge que blanc. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle des dégustations de contrôle qui ne nous servent pas forcément pour les assemblages, mais qui nous servent juste à contrôler si tout est OK, si tout va bien. Les vins de Pape Clément, ils sont de toute façon caractérisés par une chose vraiment essentielle et qu'on recherche à tout prix, c'est l'élégance qui nous a amené par le terroir, mais aussi par tout notre process de vinification. On a une chose bien différente de beaucoup de châteaux, c'est qu'on fait tout notre tri manuellement et notamment l'égrainage. Donc il n'y a aucune machine qui intervient dans le processus de tri de la vendange. Et c'est ça qui va nous amener cette élégance parce qu'il n'y aura pas du tout de raisins entre guillemets maltraités ou triturés. On a une majorité, un peu plus de quasiment 60% de Cabernet Sauvignon. Et c'est un cépage qui, s'il est amené à bonne maturité, ce qui est évidemment le but, va nous apporter beaucoup d'élégance et de fraîcheur. L'élégance, je dirais, c'est le maître mot de notre philosophie et surtout c'est ce qu'on veut dans nos vins. La cave Bernard Magret a ouvert ses portes en même temps que le développement de l'œnotourisme, donc il y a à peu près 5 ans, où là vous avez toute la gamme des vins de Bernard Magret, donc à peu près une centaine de références, avec à la fois des vins de la région, des vins français, mais également des vins étrangers. Donc Espagne, Portugal, Chili, Argentine, Napa Valley. Chaque visite se termine par une dégustation à la boutique pour permettre de découvrir la gamme très large des vignobles Bernard Magret. Donc la cave de Monsieur Bernard Magret qui a été inaugurée en 2007. Un joli meuble comme vous pouvez le voir. Les meubles font partie d'une ancienne pharmacie de 1890. Tout est d'époque. Du lustre en cristal jusqu'au parquet qui lui aussi est d'époque. Donc on y présente tous les vins de Monsieur Magret. Des vins de tous les horizons. Des vins qui commencent déjà à partir de 5 €. On s'évade un peu avec des vins de Côte de Provence. Après des Côtes de Blaye, des Côtes de Bourg, des Saint-Émilion, des seconds vins. Aller jusqu'à l'étranger, donc des vins qui viennent d'ici d'ailleurs, donc plutôt l'étranger, donc Chili, Uruguay, Portugal, Argentine, États-Unis, Maroc, et on finit par le japonais. Et après, donc les vins du château, majoritairement les vins du château, mais on a aussi des grands crus, donc le château La Tour Carnet, 5e grand cru classé du Médoc, et le château Fombrouge, Saint-Émilion grand cru. Pour des dégustations, donc on peut le voir sur la seconde partie, les dégustations qui sont faites à la suite de la visite, et des dégustations organisées lors de soirées ou voilà, d'organisations diverses et d'autres. Il y a 2 hectares de jardin, une partie sud et une partie ouest, on va dire, donc toute une partie terre de bruyère avec des vieux magnolias qui existaient déjà, qu'on a complanté, qu'on a recomplanté, et toute une partie sud avec plutôt configuré vraiment sud, donc méditerranéen. Donc effectivement, les oliviers, il y en a 6, donc ils ont tous plus de 1000 ans, ils sont tous millénaires au moins, sinon plus. De toute manière, c'est un parc centenaire à la base, puisqu'on a un cèdre du Liban déjà qui a au moins 450 ans. On a des chênes pédonculés qui sont tricentenaires à peu près. Donc les oliviers millénaires, dans ce contexte, passent très très bien. C'est une très auxoise qui a 15-16 ans à peu près, qu'on a ramenée de Bourgogne, de Sémur-en-Auxois, du centre de promotion du cheval de trait, qui était prise pour labourer les vignes et aussi faire de l'attelage avec la calèche pour tous les mariages qu'on a dans la saison. Nous avons développé l'activité œnotouristique au Château Pape Clément depuis 5 ans. Donc on a démarré par des visites guidées. Donc on a une offre de visite avec 4 types de visites, allant de 10 € à 99 € pour permettre aux clients d'évoluer en cours de visite et en dégustation. On a une activité réceptive avec tout ce qui est location d'espace sur différentes salles du château et des séjours de prestige dans les vignobles Bernard Magret.
L'idée, c'est de pouvoir passer une nuit dans les vignobles Bernard Magret. Quand les clients arrivent, on leur remet la clé du château. Ils sont propriétaires pendant leur séjour. Donc c'est assez unique à Bordeaux de pouvoir dormir dans un grand cru. L'idée, c'est d'avoir des visites et des dégustations privatives effectuées par les maîtres de chez, directeurs, avec des dégustations à la barrique, avec des dégustations de vieux millésimes, la possibilité de survoler le vignoble en hélicoptère. Tous les transferts se font en Rolls-Royce. On vient d'ailleurs d'acheter une nouvelle Rolls Phantom. On a également la possibilité de faire venir un tonnelier pour faire une démonstration de fabrication d'une barrique et toute une série d'options pour agrémenter le séjour des clients. Pape Clément, pour nous, c'est le centre de l'excellence du groupe Bernard Magret. C'est-à-dire qu'à tout moment, on est à la recherche du top niveau. Alors, ça veut dire quoi top niveau? C'est une exigence vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de soi-même en premier d'abord pour commencer, mais vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des lieux également, et puis vis-à-vis de la nature, puisque en termes de vignoble, on essaie de faire un progrès chaque année. On utilise les techniques les plus évoluées, on forme nos personnels en permanence pour obtenir et pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors c'est vrai que dans le groupe Bernard Magret, tout le monde est très impliqué, on demande beaucoup à nos salariés. Mais je crois qu'on les récompense aussi, enfin j'espère en tous les cas qu'ils sont satisfaits. Et ça crée un noyau d'envie et d'imagination qui est indispensable pour progresser. Voilà. Le terroir du Pape Clément est exceptionnel. On a la chance d'être sur une veine qui est magique et qui est en partie celle de Haut-Brion, donc il n'y a pas de secret. Hein, et ensuite, travail de la vigne avec des équipes très très sélectionnées. On a un contrôle qui est draconien des équipes qui travaillent dans les vignes et au chai, les dernières techniques. Avant tout, donc, on vendange à la main, hein, 100% de l'exploitation est vendangée à la main dans des petites cagettes. C'est ramené donc ici, juste au-dessus, on pourra y aller tout à l'heure, c'est égrené manuellement et trié, et par gravité, ça tombe dans ces différentes cuves bois. Une fois que le raisin est dans ces cuves, donc on va lancer les macérations. Donc on a une première partie qu'on appelle les macérations pré-fermentaires à froid, vient après la fermentation alcoolique, donc la transformation du sucre en alcool, et vient juste après la fin de la fermentation alcoolique et la macération post-fermentaire qui va servir encore où on macère les matières solides, donc les pellicules et les pépins, avec le jus, et ça va servir donc à donner la couleur et la structure du vin que vous retrouverez dans la bouteille. Le plus vieux millésime est de 1893 et on remonte jusqu'en 2009 sur des 75 centilitres, donc la bouteille, et des gros volumes comme on a derrière nous. Donc en majorité double magnum, 3 litres, Jéroboam et Impérial, et quelques exclusivités, surtout sur les grands millésimes, avec des Melchior, c'est-à-dire 18 litres. Tous les gens qu'on fait venir sur la propriété, effectivement, la première chose qu'ils voient, c'est les alentours, les jardins, la propreté des lieux, la tenue, et effectivement, ça marque les esprits. Quand on termine la visite par une dégustation, ils ont ça en tête, et c'est vrai qu'on essaye de prolonger un petit peu cet état d'esprit en leur faisant déguster nos vins et en leur montrant l'élégance de nos vins. Je crois qu'aujourd'hui, si on n'y met pas du cœur, on n'y arrive pas. On est très impliqué, toute la journée bien évidemment, mais aussi c'est un projet de famille, donc on y pense aussi évidemment le week-end. On a des idées le week-end, quand on est en vacances, on revient sur telle ou telle idée, particulièrement dans l'œnotourisme, ou quand j'ai la chance d'aller dans des lieux magiques, haut de gamme, de beaux hôtels, je me dis tiens, on pourrait faire ça à Pape Clément, tiens, on pourrait rajouter cela. Donc je crois que c'est en permanence. Pour progresser, il faut être en permanence à l'affût d'une belle idée. Est-ce qu'on peut dire que Château Pape Clément, c'est un peu la vitrine du groupe Bernard Magret? C'est incontestablement la vitrine, oui. Ce château qu'on aperçoit derrière vous, vous y tenez aussi beaucoup. Le patrimoine architectural est important, en plus du patrimoine viticole, qui est ici fondamental, évidemment. Oui, parce que c'est l'histoire, quoi. C'est l'histoire. Cette idée de l'histoire, on la perpétue avec la présence comment appelle-t-on, des arbres, là, des oliviers. Des oliviers, pardon, oui. Vous ne venez pas. Bon, parce que pour moi, le temps, c'est important. Le temps, c'est important. Et quand vous aurez mon âge, vous verrez que le temps, c'est très, très important. Merci, Bernard Magret.